Voilà donc, comme promis dans la séquence introductive, je vais t'expliquer ici que la lumière est en fait invisible. Ça peut te paraître extrêmement difficile à croire, surtout en voyant cette image ici d'un lever de soleil en forêt avec cette superbe lumière. Comment peut-on croire que la lumière est invisible? Et pourtant, c'est bien vrai, et c'est ce que je vais t'expliquer ici en quelques minutes. Alors, pour te donner cette explication, je repars de là où on était arrivé dans la séquence introductive, dans laquelle je t'ai expliqué que la lumière est de nature électromagnétique. C'est Maxwell qui nous l'a expliqué, sur base de l'étude des équations de l'électrodynamique. Il a montré que le champ électrique et le champ magnétique peuvent former une onde. C'est l'onde qui est représentée ici sous forme statique et ici sous forme d'animation. On voit l'onde qui avance à la vitesse de la lumière. Alors ici, je ne représente que le champ électrique. Rappelle-toi, je ne me suis pas encombré avec le champ magnétique qui n'est pas nécessaire pour comprendre pourquoi on voit. Alors voilà, je te rappelle pourquoi on voit. Si on voit, c'est parce que cette onde d'oscillation du champ électrique provoque une oscillation des charges électriques ici au fond de ton œil. Et donc, on a une transmission de ce signal électrique jusque dans le cerveau, jusque dans le centre visuel qui donne la perception de la lumière. Alors voilà, rappelle-toi aussi que si on forme une onde ici, c'est parce que le champ électrique ne s'établit pas instantanément dans l'espace. Quand le champ électrique est maximum ici à un moment donné, eh bien cette valeur maximum du champ se propage de proche en proche ici dans l'espace avec une certaine vitesse, comme l'indiquent ici ces flèches jaunes. Ceci donne une image qui pourrait paraître en réalité un peu fausse de la lumière, parce que on voit ici quelque chose qui rentre dans l'œil. On a l'impression que c'est quelque chose qui rentre et que c'est ça qui nous fait voir. En réalité, ce n'est pas nécessaire de voir ça comme ça. Je peux très bien ici supprimer l'onde et me dire que je vois juste parce qu'il y a une interaction à distance entre cet atome et les charges qu'il y a au fond de mon œil. Si la charge bouge ici, c'est parce que quand le nuage électronique est ici vers le haut, eh bien le champ aussi est orienté vers le haut. Avec un certain retard, c'est vrai, mais il va arriver ici vers le haut. Quand le nuage électronique descend, eh bien le champ va descendre. Après un certain temps, je vais le retrouver là en bas. C'est bien pour ça qu'on voit, c'est une interaction à distance. Voilà, cette oscillation qui a lieu maintenant, c'est bien elle qui est responsable de la vision. Alors voilà, ici je représente ce qui se passerait si le champ électrique répondait instantanément à une modification de la forme de l'atome ici. Si on avait une interaction instantanée, voilà ce qui se passerait. Le champ évolue de façon identique en tous les points de l'espace. Et tu vois que là, la notion d'onde, elle a tout simplement disparu. Je n'ai plus d'onde. Le champ est établi de la même manière en tous les points de l'espace. Ça te montre qu'en fait, cette notion d'onde, de quelque chose qui avance jusqu'au fond de ton œil, en fait, n'est pas nécessaire pour comprendre la vision. L'essentiel de la lumière, du sens de la vue, c'est une interaction à distance, variable, oscillante comme ceci. C'est cette oscillation de la charge qui va provoquer la perception de la lumière. Mais voilà, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le champ électrique doit effectivement mettre un certain temps pour être établi dans l'espace. Et donc c'est bien une onde qui se déplace avec cette illusion que quelque chose rentre dans l'œil pour voir. Mais voilà, voilà, je vais supprimer les petites flèches jaunes ici, juste pour revenir au fondement. C'est l'interaction électrique ici à distance qui fait qu'on voit. Et l'onde, elle est juste là pour représenter le champ qui est établi devant l'œil, ici, sur tout le chemin qui te sépare de l'atome à l'œil. Effectivement, le champ a d'autres valeurs et il s'établit sous forme de cette onde. Voilà, mais cette onde, elle n'a absolument rien de visible. Elle traduit juste une interaction à distance, une interaction électrique à distance. Il n'y a absolument rien de lumineux à ça. C'est une simple interaction. Et une interaction représentée ici par un champ. Et le champ électrique, c'est effectivement quelque chose d'invisible. On le voit ici. Les ballons qui sont ici ont été électrisés par frottement. On les a frottés sur un vêtement, par exemple. Il y a plein de charges électriques ici qui génèrent un champ électrique. Et ce champ électrique provoque une force ici qui relève les cheveux de cette petite fille. Mais le champ électrique, tu ne le vois pas, bien entendu.
Je suis obligé de le représenter ici artificiellement pour expliquer que les cheveux sont effectivement attirés par les ballons. Et c'est la même chose pour le champ magnétique. Vous voyez ici un aimant qui attire une attache trombone, mais on ne voit pas le champ magnétique. Je suis obligé d'ici l'indiquer pour dire pourquoi cette attache trombone remonte ici vers l'aimant. Donc voilà, ça devrait te convaincre déjà, la lumière est invisible parce qu'elle est faite de champs électriques et de champs magnétiques qui effectivement sont invisibles. Mais voilà, ça peut aller plus loin, cette explication. Pour bien comprendre pourquoi la lumière est invisible, il faut avant tout comprendre ce qui est visible. Qu'est-ce que c'est que voir? Qu'est-ce que c'est qu'avoir un objet visible? Donc je vais revenir là-dessus. C'est quelque chose que tu connais déjà, mais tu vas voir que voilà, c'est nécessaire pour bien comprendre que la lumière est invisible. Alors voilà, on va supposer que tu regardes une fleur, voilà ton œil ici, voilà la petite fleur. Si tu la vois, c'est bien sûr parce qu'elle est éclairée. Il y a un rayon ici du soleil, c'est-à-dire une onde électromagnétique qui vient, par exemple, jusque sur le pétale ici de cette petite fleur. Alors je vais mettre ici une loupe pour bien voir ce qui se produit. On a une onde électromagnétique qui rentre ici, c'est-à-dire une vibration du champ électrique qui va faire vibrer les charges électriques qui constituent ici la matière du pétale de la fleur. Et si si cette charge électrique bouge ici, c'est forcément parce qu'il y a des charges électriques qui bougent ici. On a des atomes en vibration ici au niveau du soleil. Et donc c'est de nouveau cette interaction à distance qui est responsable de ceci. Alors, cette vibration ici des charges électriques, des atomes, va forcément provoquer des ondes électromagnétiques. C'est ce qu'on appelle le phénomène de diffusion de la lumière. Cette oscillation de charge génère des ondes électromagnétiques dans toutes les directions de l'espace. Et donc, il y a un des rayons qui va passer à travers ta pupille et qui va venir ici modifier les charges électriques au fond de ton œil et qui va provoquer donc l'image. Le pétale de la fleur, ici, va apparaître point par point. Ici, quand je vais éclairer tous les points de la fleur, ici avec le soleil, je vais voir se former sur la rétine, ici, la fleur. Voilà, donc ça c'est le principe de la vision. Si tu vois la fleur, c'est parce qu'elle est éclairée par le soleil. Et cet éclairement provoque une agitation des charges ici, sur ta rétine. Cette agitation, elle est due à l'agitation des atomes ici au niveau de la fleur, qui elle-même, cette agitation, est due à l'agitation des atomes au niveau du Soleil. Donc tu vois, c'est bien cette interaction à distance qui est à l'œuvre, c'est bien ça qui permet de voir. Voilà, alors maintenant je vais passer à un autre objet, je vais prendre un pointeur laser tel que cette télécommande ici, elle est munie d'un petit laser. Alors celle-là tu la vois, parce que la caméra elle fait comme ton œil, elle me voit, la caméra. Je vais maintenant allumer le petit faisceau laser. Alors tu vois que le faisceau laser, tu ne le vois pas, tu ne le vois que quand il tape sur ma main. Alors je ne sais pas si tu vois bien là, mais il y a un petit point vert là, sur ma main, je peux le rapprocher. Voilà. Ce petit point vert, en fait, tu le vois comme il apparaît sur ma main, mais tu ne vois pas de lumière entre ma main et le pointeur. Tu vois bien que la lumière est invisible. Alors c'est ce qu'on va comprendre. L'objet lui-même, tu le vois parce que lui, il diffuse la lumière. C'est comme la lampe qui est ici. Cette lampe va tout simplement envoyer des ondes électromagnétiques sur l'objet matériel, qui est le pointeur, que tu vois bien. Voilà, et ça va diffuser la lumière. Il y a un rayon qui va passer par la pupille et qui va former ici, bien sûr, une image. Si je fais ça pour tous les points de l'objet, je vais voir se former, bien sûr, l'image de l'objet dans mon cerveau, dans mon centre visuel. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce qu'il en est du faisceau? Pourquoi est-ce que le faisceau laser, qu'on voit ici sur cette image de manière schématique, mais pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas en pratique? Voilà, je te le remontre, on ne voit pas ce faisceau. Tout simplement parce que la lumière est constituée d'ondes électromagnétiques, du champ électrique et du champ magnétique, qui sont parfaitement invisibles. Qu'est-ce qui se passe? La lumière ici, elle a beau éclairer le faisceau ici, forcément, il ne va rien se passer, ce n'est pas matériel, la lumière est immatérielle, et donc le rayon lumineux, ici, l'onde électromagnétique de la lampe, va tout simplement passer au travers, sans rien envoyer ici vers ton œil. Donc on ne voit pas le faisceau laser. Alors tu vas dire, ce n'est pas vrai, moi j'ai déjà vu des faisceaux laser, j'ai déjà été dans une boîte de nuit où j'ai déjà vu un show laser, j'ai déjà vu des faisceaux laser, comme ceci par exemple.
Là, on voit un laser qui émet plein de faisceaux. On se dit, la lumière, elle est clairement visible. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Ça, ce n'est pas la lumière que tu vois. En réalité, ce que tu vois ici, ce sont toutes les petites particules qu'il y a dans l'air. Essentiellement de l'humidité, en fait, qui s'est condensée sous forme de petites gouttelettes. Ces petites gouttelettes, je vais les représenter ici. Les voilà, elles sont apparues. Elles sont très légères, comme ceci, hein, mais elles sont bien là. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus besoin de la lumière. Hein, tu vois, il fait tout noir partout, on n'a plus besoin de lumière extérieure. Hein, qu'est-ce qui se passe ici? C'est la lumière du laser elle-même qui vient, en fait, modifier ici les atomes, les charges électriques qu'il y a dans les petites gouttelettes d'eau vont se mettre à osciller au passage de l'onde. Et donc ces petites gouttelettes d'eau vont elles-mêmes diffuser, exactement comme la matière ici du pointeur diffuse la lumière, c'est ce qui te permet de le voir. Et donc les petites gouttelettes d'eau, on va les voir tout simplement, elles sont éclairées par de la lumière verte ici, elles vont donc diffuser de la lumière verte, et il y a un des rayons ici qui va passer par ta pupille et qui va former ici une image. C'est pourquoi on a l'impression de voir la lumière, mais en fait ce que tu vois ce sont toutes des petites gouttelettes d'eau, hein, comme celles qui sont éclairées ici par le faisceau laser. C'est bien la raison pour laquelle on voit. Et si on voit, c'est bien sûr parce que l'onde électromagnétique qui représente un champ électrique et un champ magnétique variable provoque une oscillation des charges électriques, hein, des atomes qui se trouvent ici dans les gouttelettes d'eau. Ces atomes qui aussi ont une influence à distance et font osciller ici les charges sur le fond de ton œil, sur ta rétine. Et donc tu peux voir les gouttelettes d'eau. Ce n'est pas la lumière que tu vois, ce sont les gouttelettes d'eau qu'on peut toujours expliquer sur base de cette interaction à distance, interaction oscillante, variable ici, à distance, depuis la gouttelette d'eau jusqu'au fond de ton œil. Mais je répète, ce n'est pas la lumière que tu vois, ce sont les gouttelettes d'eau. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on peut observer aussi dans la nature, hein. Si tu te balades dans une forêt, qu'il y a un beau soleil et que la journée est humide, eh bien tu vas voir comme ceci la lumière. Mais bien sûr, tu as compris que ce n'est pas la lumière que tu vois. Ce que tu vois ici, ce sont toutes les gouttelettes d'eau, hein, qui se sont formées parce que, voilà, les gouttelettes d'eau, il y a trop d'humidité dans l'air et l'eau forme des gouttelettes. Voilà, c'est la situation que je schématise ici. Le soleil éclaire, des gouttelettes d'eau, je ne sais pas si tu les vois ici, hein, elles sont très légères, comme c'est le cas en pratique, donc je ne les ai pas représentées très fortes, mais elles sont bien là, ces petites gouttelettes. Ces petites gouttelettes, eh bien, elles diffusent la lumière, et il y a un rayon qui est diffusé au travers de ta pupille ici, et qui fait que tu vas voir la lumière. Voilà, donc on a l'illusion de voir la lumière, mais ce n'est pas vrai, ce sont toutes les petites gouttelettes d'eau qu'on voit, qui sont éclairées par le soleil. Voilà, et on peut voir comme ça, on risque de ne pas voir ce qu'il y a derrière, bien entendu. Hein, derrière les gouttelettes d'eau, ici peut se trouver quelque chose de très intéressant. On est en lisière de forêt, ici on pourrait trouver un loup, hein, ce qui serait assez extraordinaire. Hein, si on fait un zoom ici, d'ailleurs on va finir par le voir. Hein, tu vois le loup ici, au travers de la lumière diffusée par les gouttelettes d'eau. Tout ce que tu vois ici, ce sont des gouttelettes d'eau qui se trouvent devant le loup. Ce n'est pas de la lumière que tu vois, ce sont les gouttelettes d'eau. Alors le loup, tu le vois quand même parce que lui aussi va diffuser la lumière, bien entendu. Hein, donc certains des rayons passent, bien sûr, jusqu'à ton œil. Alors, voilà, pour bien voir le loup, en fait, il faut tout simplement qu'il n'y ait plus d'humidité dans l'air. Donc je vais supprimer les gouttelettes, il n'y a plus de diffusion des gouttelettes ici, la lumière passe simplement au travers. Et bien sûr, les rayons qui sont générés par le loup ici arrivent au travers de ta pupille pour former l'image. Et à ce moment-là, on voit le loup tout à fait clairement. Tout simplement parce que la lumière qui passe devant le loup ici, eh bien, est tout simplement invisible. Le champ électrique et le champ magnétique qui constituent ces rayons lumineux sont invisibles. La lumière est invisible. Si ce n'était pas le cas, tu ne verrais pas le loup aussi bien. Hein, si la lumière était visible, tu verrais le loup aussi mal que quand il y a du brouillard. Et donc c'est bien heureux que la lumière soit invisible, sinon on serait tout le temps dans le brouillard. Voilà, hein, j'espère que je t'ai convaincu ici. Hein, la lumière est invisible parce qu'elle est constituée de champs électriques et de champs magnétiques qui eux-mêmes représentent une interaction à distance. Hein, c'est ce que je vais finir par représenter ici
Pourquoi est-ce qu'on voit ce petit loup tout à fait clairement? Eh bien, c'est tout simplement parce que on le voit au travers d'une interaction électromagnétique à distance. Voilà la charge ici aussi, elle forme l'image du loup, enfin elle décharge aussi partout pour former cette image bien sûr. Et si cette charge aussi ici, c'est parce que le loup lui est éclairé par le soleil et donc les charges électriques qui le composent sont en vibration et t'émettent, envoient des ondes ici jusqu'au fond de ton œil. Et bien sûr, si la truffe du loup ici est visible, c'est parce qu'elle est éclairée par le soleil, c'est-à-dire qu'elle subit l'influence des oscillations des atomes au niveau du soleil. C'est bien pour ça qu'on voit, c'est une interaction à distance qui est totalement invisible. La lumière est invisible. Et si ceci montre en fait que la perception de la lumière, en fait, elle commence forcément au système nerveux central ici, au cerveau. La lumière, en fait, devient la lumière, on perçoit la lumière juste parce que notre cerveau est fait pour interpréter cette interaction à distance, oscillante ici très rapidement, est fait pour interpréter ça comme de la lumière. Et c'est comme ça qu'on forme des images et qu'on arrive à percevoir le monde qui nous entoure. Voilà, j'espère que tu as bien compris, en particulier que la lumière est effectivement invisible. C'est essentiel pour comprendre le sens de la vue. Voilà, merci pour ton attention et à très bientôt.